Moi, j'ai travaillé 7 ans en Suisse avec le mouvement et à mi-temps, je peignais. J'ai pu vivre un moyen d'aller à la rencontre des autres et d'interpeller les autres. Voilà. Et alors, m'est revenu un projet qui me tenait beaucoup à cœur, mais que je ne savais pas comment exprimer, qui était celui de faire exister des gens avec qui j'ai grandi dans mon quartier près de Paris. Parce que là où j'ai grandi, c'était une cité de transit. Il y avait beaucoup de violence dans le quartier où j'ai grandi. Et il y a une époque où c'était en fait les années 80. J'ai eu beaucoup de copains, donc on avait 25 ans. Et j'ai eu beaucoup de copains qui sont tombés dans la drogue et dans la violence. Et alors beaucoup sont décédés, vraiment. J'avais un moment compté, et j'étais pas exhaustif, mais j'étais arrivé à 53 personnes qui étaient mortes. Et là, je parle bien de gens qui sont âgés on va dire, entre 15 ans et 35 ans. Donc vraiment, beaucoup étaient morts et j'avais à cœur de les faire exister. Je trouvais tellement injuste que des gens qui étaient chers pour nous sont décédés et on les a pas oubliés, mais ils disparaissent de nos réalités, de nos quotidiens, entre guillemets. Cette envie-là de les faire exister était née, entre autres, avec le 17 octobre à Paris, où le père Jeff, il parlait du camp et il disait, mais qui témoignera de ces gens qui ont vécu tant de misère dans ce lieu? Qui témoignera de la solidarité aussi qu'ils pouvaient vivre entre eux? Et donc, c'était pareil, je me suis dit, mais qui peut témoigner de cette réalité que ces jeunes-là ont vécue? J'avais un peu plus travaillé la peinture, je me suis dit, mais c'est un sacré moyen pour parler, pour exprimer un peu cette histoire.